Le coup de marteau. C'est le coup de marteau avec Alexandre Cugnage-Dapreval, avocat au barreau de Paris. Vous faites d'habitude votre chronique autour de la propriété privée. Aujourd'hui, juste avant Noël, vous avez tenté de proposer une réflexion entre la propriété privée et le Père Noël. Donc finalement, d'après vous, le Père Noël est réellement une ordure puisqu'il fait des infractions répétées à la propriété privée. Oui, bonjour Clémence. Écoutez, la réflexion est partie du fait d'une soirée devant la cheminée avec mes enfants. On a déposé les listes au Père Noël et l'un des enfants disait: «Mais et si nous tendions un piège au Père Noël pour le capturer? Comme ça, on pourrait peut-être avoir plus de cadeaux, et cetera». Et je me suis dit: «Mais en droit, est-ce on pourrait faire ça?» Vous voyez, Oui. c'est l'avocat qui déteint sur le père de famille. Ah oui, donc vous avez posé la question à vos enfants de 4 ans, 5 ans, si on pouvait en droit vraiment capturer le Père Noël, c'est ça? Exactement. D'accord. Ambiance. Vous vous rappelez, c'est comme dans le film Maman, j'ai raté l'avion. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre des pièges comme ça dans notre propre Ah maison oui, oui, pour capturer un cambrioleur? Parce oui. qu'après tout, le Père Noël n'est-il pas une sorte d'individu qui rentre nuitamment, Mmh. par effraction, sans votre consentement, chez vous, d'ailleurs, se permet de piquer des clémentines, des verres de lait ou de Mmh. vin Oui, parfois oui, ou de parfois il prend du champagne. champagne, oui. Exactement. Donc un être peu recommandable, ce Père Noël. Mmh. Donc Certes. la question se pose, peut-on, eh bien, tendre des pièges et tenter de capturer le Père Noël qui, comme je le disais, rentre par effraction Mmh. nuitamment, chez vous? Oui, vous en fait, vous êtes en train de préparer votre défense quand vos enfants l'auront capturé. Exactement, parce qu'en plus, ils veulent prendre une photo pour prouver son existence. Donc, D'accord. vous voyez, c'est tout un programme, quoi. Eh bien, en droit strict, oui, nous pouvons nous défendre, et on a, une présomption de légitime défense lorsque, quelqu'un s'introduit de nuit chez vous. Mais je suis allé voir les textes sur, le squat. Mmh. Et alors, Oui, là, ouais, le monde à l'envers. c'est vraiment accablant. Enfin bon, bref, comme d'habitude en droit français, on n'y comprend, rien. Et je vais vous lire simplement quelques commentaires du Conseil constitutionnel, très récents, à propos de lois prises par l'Assemblée nationale, justement sur le squat. Je vous lis un premier commentaire. Donc, Conseil constitue du 24 mars 2023, hein, pour être très précis, donc c'est assez récent, hein, ça a moins d'un an. Donc, à propos de dispositions sur les lois anti-squat. Et le Conseil constitutionnel nous dit: ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure, donc de mise en demeure contre le squatteur, dans le cas où existe pour cela un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elle ne saurait, ces dispositions, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétée comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée. C'est très clair. Non, mais enfin, vous voyez déjà enfin, on comprend rien en une phrase Mmh. à ce qui est dit par le Conseil constitutionnel, qui est censé être composé de sages, mais bon, ce sont quand même des grabataires autour de Fabius et de Juppé, donc que des repris de justice. Mais bref, c'est bientôt Noël, donc ne parlons pas des sujets qui fâchent. Mmh. Mais vous voyez que il y a là une inversion absolument manifeste, parce que la question que pose le Conseil constitutionnel, c'est l'atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée, au principe de l'inviolabilité du domicile. Mais on ne parle pas de l'inviolabilité du domicile de la personne qui est squattée. On parle de l'inviolabilité du domicile du squatteur. Mmh. Et on a une autre décision du même Conseil constitutionnel du 26 juillet 2023. Je vous relis le passage parce que c'est vraiment à tomber par terre. À tomber par terre. Toutefois, par une réserve d'interprétation, il juge, donc le Conseil constitue, que s'il est loisible au législateur de prévoir à cet effet que constitue notamment le domicile d'une personne un local d'habitation dans lequel se trouvent des biens meubles lui appartenant, la présence de tels meubles ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines,
permettre à elle seule de caractériser le délit de violation de domicile. Il appartiendra dès lors au juge d'apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que cette personne a le droit de s'y dire chez elle. Donc la question qui est soulevée là par le Conseil constitutionnel, c'est que si vous avez des meubles à vous dans le domicile d'un autre, on peut considérer que ce domicile est le vôtre, Oui, sans préjuger du droit de propriété. oui. Mais, d'ailleurs, Alexandre, je rajoute que récemment, on a vu aussi une décision d'un squatteur qui réussissait à mettre en demeure le propriétaire, de mettre en état sa propriété parce qu'elle n'était pas suffisamment aux normes. Exactement. Mais alors, c'est une question que je me posais et que je suggère à nos auditeurs qui pourraient être squattés. Vous vous rappelez, la dernière fois, je vous disais que l'une des solutions pour résister à l'ambiance actuelle, c'était, vu qu'ils nous prennent pour des cons, de jouer aux cons. Mmh. Bien après tout, on a le droit de changer les fenêtres chez soi. Si vous êtes squatté, eh bien, changez les fenêtres, mais peut-être que les ouvriers vont avoir un certain délai pour changer les fenêtres. Donc vous les enlevez, mais il faudra peut-être 3 semaines, 4 semaines pour les remplacer. Oui, ils Et vont en mettre des hiver, cartons. Oui, une maison sans fenêtre, eh ben, ça peut être froid. oui. Bon, voilà, Ça des sent le petites choses vécu. comme ça. Exactement. Oui, alors j'ai des auditeurs pour finir cette chronique sur le Père Noël. On a glissé, vous l'avez bien compris, du Père Noël squatteur à l'ensemble des squatteurs. Il y en a qui disent, mais dans ce cas-là, puisqu'on est obligé d'accueillir les squatteurs, pourquoi nous, on n'irait pas squatter l'Élysée? C'est une question qui se pose finalement. Parce que dans ce cas-là, obligation d'accueil, hein, puisque normalement, c'est à eux de donner l'exemple. Oui, 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 mais absolument. Mais encore une fois, et là, je voudrais finir, justement, ça, encore une fois, c'est la période de Noël, disant que nous, si on défend le principe de propriété privée, c'est pas pour dire bah, j'ai mon petit capital à moi et je veux le garder par devers moi. Hmm, C'est aussi parce que il est étrange de penser qu'en France, après des milliers d'années d'épargne, de travail, etc., chaque Français n'est pas un toit au-dessus de sa tête, que hmm, chaque Français n'est pas une propriété. Et d'une part, je pense qu'on peut imputer en large partie à l'État, par son imposition maximaliste, le fait que la transmission de patrimoine ne se fasse pas et qu'ainsi chaque Français n'ait pas un toit sur la tête. Mais la propriété privée, c'est aussi la capacité de la charité. hmm. C'est-à-dire que si nous n'avons pas de patrimoine, si nous n'avons pas un toit sur la tête, eh bien comment pouvons-nous accueillir le pauvre? Comment pouvons-nous donner à celui qui n'a plus rien précisément? Et je voudrais finir cette chronique en pensant et peut-être avoir une prière pour nos amis qui ont la foi, pour ceux qui passeront Noël dehors, Hmm. qui eux n'auront pas un toit, qui eux n'ont pas une famille Mais qui ne avec pensent qui pas non plus à partager aller squatter les logements des et autres. qui eux ne se permettent pas d'aller squatter Hmm. la propriété des autres. Donc, si vous avez des gens dans votre entourage qui ne peuvent pas passer Noël en famille ou dans un foyer bien chaud avec une bonne poularde ou Hmm. autre volaille. Voilà, c'est le moment de se rappeler que la propriété, pas qu'une exclusion, c'est Hmm. aussi la capacité d'accueillir l'autre Hmm. et le plus petit, comme notre Seigneur est venu tout petit dans une crèche le jour de Noël. Merci Alexandre Cugnage-Lapreval pour ces mots justement à l'arrivée de Noël et